Boker Tov, nous sommes le 19 novembre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Deux grands titres se partagent ce matin la manchette des grands quotidiens israéliens, le retour des époux Oknin de Turquie et l'affaire incroyable de l'employé de maintenance de Benny Gantz qui est soupçonné d'espionnage au profit de l'Iran. Nous allons commencer par le ouf de soulagement poussé par la famille Oknin et au-delà par l'ensemble du peuple en Israël en voyant hier matin Mordi et Nathalie Oknin atterrir à l'aéroport Ben Gurion et descendre de l'avion qui les ramenait de Turquie. Ashiva mi Turkia, le retour de Turquie, titre le Yediot Aharonot ce matin en première page en nous montrant le couple enlacé et tout sourire. Bienvenue à ceux qui rentrent à la maison, titre en manchette le Israël Hayom de ce matin. Dans les deux photos qui illustrent ces titres, on voit Nathalie et Mordi Oknin enlacés chez eux à Modi'in. La légende qui illustre la photo du Yediot Aharonot est claire. Après cette semaine d'extrême tension, Nathalie et Mordi remercient les autorités et le peuple en Israël pour leur soutien. Mais ils aspirent avant tout à retrouver très rapidement leur anonymat. La préoccupation de tout le peuple d'Israël nous a renforcés, ont-ils déclaré hier au Yediot Aharonot, et le journal nous livre quelques détails sur leur arrestation en Turquie. Il s'avère en effet que le guide hébraïsant qui leur a fait découvrir Istanbul connaissait l'adresse de la résidence privée de Tayyip Erdogan. Et c'est cette résidence et non le palais officiel du président que les époux ont innocemment photographié. Cela a alerté les forces de sécurité turques car cette adresse n'est généralement pas connue des touristes. Les journaux et les sites d'information soulignent aussi la conversation téléphonique que Naftali Bennett et Yitzhak Herzog ont eue hier avec le président turc Tayyip Erdogan. Ils l'ont remercié chaleureusement pour avoir permis la libération du couple d'Israéliens. Mais au-delà du canal de tractation officiel et diplomatique, la presse explique qu'il y a eu d'autres canaux de contact importants qui ont permis d'aboutir à cette issue heureuse, comme par exemple les conversations entre le chef du Mossad David Barnea et son homologue turc Hakan Fidan, qui est considéré comme l'un des hommes forts du régime de Tayyip Erdogan. Et enfin, il y a eu le canal ouvert par les Émirats arabes unis avec des conversations entre le conseiller émirati à la sécurité nationale et son homologue turc, un canal qui lui aussi s'est avéré particulièrement efficace. Les dirigeants israéliens ont dit et répété hier qu'Israël n'avait payé aucune contrepartie à la Turquie en échange de la libération du couple Oknin. Les commentateurs analysent l'issue heureuse de cette affaire diplomatique complexe. Le docteur Chai Etan Cohen, qui est expert dans le dossier turc, ne croit pas dans le Israël Hayom que cette issue conduira à un rapprochement réel entre Israël et la Turquie. Il ne faut pas s'attendre, écrit-il, à une forme de normalisation avec Erdogan. Israël doit être prudent, le respecter certes, c'est-à-dire respecter Erdogan certes, mais s'en méfier avant tout. Et les Israéliens doivent être prudents quant à un rapprochement avec la Turquie, surtout par rapport aux alliances développées ces dernières années avec la Grèce, l'île de Chypre, l'Égypte et les Émirats. Toujours dans le Israël Hayom, le rédacteur en chef du quotidien gratuit Boaz Bismuth, qui est actuellement dans les Émirats, insiste justement sur la contribution de ces pays et à travers cette contribution sur le succès phénoménal des accords d'Abraham. C'est selon lui ce succès qui a conduit Erdogan à vouloir se rapprocher d'Israël. Sima Kanmon dans le Yediot Aharonot salue, elle, le comportement responsable de Naftali Bennett, qui selon elle a parfaitement été très calmement géré la crise. Ceux qui hier ont critiqué la soi-disant complaisance du Premier ministre lorsque celui-ci a appelé Erdogan pour le remercier feraient bien de nous dire et de nous expliquer comment eux ils auraient agi pour tenter de régler une telle crise. Fin de citation. À propos de contrepartie, Dana Weiss, l'analyste politique de la chaîne 12, affirme que la seule contrepartie a été la conversation téléphonique entre Bennett et Erdogan d'hier soir. Quant à Ehud Yehari, le spécialiste du monde arabe de la chaîne 12, il écrit ce matin sur le site N12 de sa chaîne il va plus loin d'ailleurs et il explique que Erdogan est considéré comme affaibli sur le plan intérieur et isolé sur le plan extérieur. Il aspire donc à un rapprochement très net avec l'administration Biden et espère que sa conversation avec Naftali Bennett favorisera un tel rapprochement. Enfin, pour le Haaretz, la libération des époux Oknin devrait contribuer justement à un rapprochement entre Israël et la Turquie. Le second grand titre dans la presse israélienne de ce matin, c'est donc cette affaire
stupéfiante d'Omri Goren, qui a été employé de maintenance au domicile du ministre de la Défense Benny Gantz et qui est soupçonné d'espionnage au profit de l'Iran. Il s'avère en effet que Goren est un repris de justice qui a passé plusieurs années en prison. Selon les accusations qui pèsent actuellement contre lui, il aurait proposé de fournir à un groupe d'hackers iraniens des informations secrètes qu'il entendait recueillir au domicile du ministre de la Défense. Le Maariv, qui mentionne cette affaire en évidence, cite l'aveu des responsables du Shin Bet qui reconnaissent qu'un tel cas de figure n'aurait jamais dû se produire et qu'il s'agit de leur part d'une grave carence. Et ce, même s'il s'est avéré hier soir que Goren a été recruté directement par Benny Gantz et non par les services de l'État. Un espion au domicile du ministre de la Défense, titre le Yediot Aharonot ce matin, et Yossi Yoshua écrit lui aussi que le fait qu'un délinquant ait pu travailler impunément au domicile de Benny Gantz est avant tout une grave carence de la part du Shin Bet. Il s'avère que Goren a passé un examen au Shin Bet, mais que les services de sécurité intérieure n'ont pas relevé son passé de délinquant. Quant à Amnon Lord, il s'interroge ce matin dans le Israël Hayom sur les répercussions de cette affaire concernant Benny Gantz lui-même et sur les chances de voir le ministre de la Défense quitter le gouvernement Bennett Lapid. Et puis nous terminerons ce survol de la presse israélienne avec deux autres titres. Tous les quotidiens et les sites d'information reviennent en effet sur l'arrestation hier de Moshe Hogeg, le patron du Beitar Jérusalem, qui apparemment est un personnage bien peu recommandable. Hogeg serait selon la police soupçonné de blanchiment de sommes considérables d'argent, plusieurs dizaines de millions de shekels, et de comportements personnels et sexuels indécents. Le monde du football, écrit-on dans la presse israélienne de ce matin, est frappé de stupéfaction. Et puis pour terminer sur une note plus réjouissante et plus joyeuse, le site Ynet nous annonce le retour en Israël d'Ishtar. Après 28 ans en France, la célèbre chanteuse se produira dans plusieurs grandes salles du pays et y présentera son dernier spectacle fait de chansons israéliennes, grecques et arabes. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin.